Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Affaire Bokanga Lonzo, Augustin Matata Pogno a répondu ce lundi 9 août à l'invitation du procureur général près la Cour constitutionnelle. Un échange qui intervient une semaine après une perquisition à son domicile. Les conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État au centre des échanges ce lundi 9 août entre le Premier ministre chef du gouvernement et la délégation de l'intersyndicat national de l'administration publique INAP. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Auditionné ce lundi 9 août par la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement pour répondre aux préoccupations des députés nationaux qui procèdent à l'évaluation l'état des sièges en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. 3 mois après sa mise en application, la ministre d'État, ministre de la Justice Rose Mutombo, sollicite à son tour 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus. On a été à la commission, on a entendu les différentes préoccupations soulevées par les honorables députés. Nous allons revenir dans 48 heures pour donner nos réponses au niveau du gouvernement. La même réaction a été notée de la part de l'honorable Bertin Moubonzi, président de la commission Défense et Sécurité. C'est la deuxième rencontre depuis que nous avons commencé avec la série d'auditions de membres du gouvernement pour que nous puissions ensemble procéder à l'évaluation mi-parcours de l'état des sièges. Et aujourd'hui, nous avons été avec Madame le ministre de la Justice et tout s'est bien passé. Les députés nationaux ont posé toutes les questions. Maintenant, on attend qu'elles reviennent le mercredi pour répondre aux différentes préoccupations des députés. Mais sinon, nous retenons que c'est une démarche qui nous permet de comprendre, de voir clair, mais aussi de soulever pour certains députés des questions assez pertinentes qui pourront certainement servir les membres du gouvernement pour essayer de recadrer les choses et améliorer pour que l'état de siège puisse produire les effets que nous attendons et que le chef de l'État attend la paix, mais aussi la sécurité à l'est de la République. Après avoir voté pour la 5e prorogation de l'état des sièges, le mardi 3 août, l'Assemblée nationale, à travers la Commission Défense et Sécurité, a entrepris une profonde évaluation de la situation en auditionnant tous les ministres impliqués dans la gestion de l'état des sièges dans ces deux provinces. À ce jour, les ministres de la Défense et de la Justice ont été déjà auditionnés. Il reste celui de l'Intérieur. Après plusieurs réunions avec les transporteurs aériens et la Fédération des entreprises du Congo, un consensus a été trouvé sur le prix juste à payer pour les billets d'avion, rassure le ministre de l'Économie. Nous pouvons dire à l'opinion, le gouvernement a un programme. Le programme du gouvernement, c'est de voir comment améliorer le social. Et nous sommes en train de partir secteur par secteur. Nous avons commencé avec le transport aérien parce que le Congo c'est un continent. Le transport des marchandises du nord au sud et de l'est à l'ouest c'est par avion parce que nos états de route ne sont pas bons. Le transport par voie ferrée est presque plus à bon état. Alors il fallait qu'on commence par là. Et nous avons eu des réunions depuis des mois avec les transporteurs aériens et la Fédération des entreprises et nous sommes arrivés à des consensus et c'est ainsi qu'aujourd'hui, après le nettoyage de la structure des prix, nous sommes tombés à un prix juste et c'est ce prix juste-là qu'on vient de communiquer aujourd'hui à la population. Notre rôle, nous, ministère de l'économie, c'est la protection des consommateurs et également la protection des entreprises privées. Les prix justes, ce n'est pas que nous avons rabattu des prix. Nous venons de pratiquer des prix qui doivent être pratiqués selon la réglementation. Ça entre en vigueur
à la date de sa signature. Donc à partir d'aujourd'hui, mais bon, il y a des logiciels dont les opérateurs économiques doivent maintenant intégrer dans leur système les modifications des prix. Ils doivent modifier selon les trajets. Pour l'organisation administrative, on attend un peu, et ça peut prendre 1 jour, 2 jours, mais les nouveaux tarifs sont déjà là. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, a présidé la 10e réunion hebdomadaire après sa mission au Nord et Sud Kivu pour le lancement des épreuves du TENAFEP. Était présent la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namasia, secrétaire général ad intérim, l'inspecteur général et tous les directeurs centraux. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier point consistait à l'information de son Excellence, Monsieur le ministre, qui a fait une sorte de restitution par rapport à sa mission dans le Nord et le Sud Kivu, où il a eu l'occasion non seulement de lancer officiellement la passation de TENAFEP pour toutes les 58 provinces éducationnelles, mais il a eu l'occasion de réunir les différents acteurs provinciaux où il a donné sa vision et il a donné un mot d'ordre sur la rupture des antivaleurs. Il a eu aussi l'occasion de parler sur la pérennisation de la gratuité. À ce qui concerne les sites Kivu, principalement où la gratuité ne s'observe pas, il a bien précisé qu'il ne s'agisse pas d'un processus. Il s'agissait d'un état où vous êtes dans la gratuité ou vous n'êtes pas dans la gratuité. Et il a constaté malheureusement que la gratuité n'était pas appliquée dans plusieurs écoles non Kivu. Il a signifié même au président de l'Assemblée provinciale de cet état des choses. Le deuxième point a concerné la lecture du rapport de la réunion, la 9e réunion a été adoptée avec des amendements. Et le troisième point consistait des informations par rapport aux différents dossiers sur les états d'avancement des commissions de la désactivation. Son Excellence, Monsieur le ministre, va recevoir très bientôt officiellement les missionnaires pour qu'on puisse lui remettre les rapports. Et il nous a demandé de créer une commission forte pour aller d'une province à l'autre pour la vérification. La secrétaire générale ad intérim, appuyée par le directeur de l'Adantique, a informé le ministre de la grande activité du lancement officiel de l'enseignement à distance. Projet placement des compteurs après paiement chez tous les abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL. Le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo-Kayan, s'est rendu ce jeudi 5 août à la société inquiet pour se rassurer de l'effectivité du projet et voir si les normes et descriptions de la SNEL sur les compteurs après paiement sont respectées par l'entreprise inquiet comme convenu. Sur place, des explications beaucoup plus détaillées sur le placement de ces compteurs ont été fournies au DG de la SNEL par le représentant de la société inquiet. Une projection sur la cartographie de placement des compteurs après paiement dans les 2 communes, à savoir Lingwala et Kinshasa, a été projetée dans la salle, suivie des explications. Et juste après cette visite, le directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo, s'est exprimé. Effectivement, le matériel devrait répondre au standard SNEL parce que nous avions fait un cahier des charges. C'est pour ça que je suis venu avec les équipes de la SNEL pour que nous travaillions en partenariat. Maintenant que le projet va démarrer, il fallait que je me rassure que les normes SNEL, les prescriptions SNEL sont respectées. La loi oblige à la Société nationale d'électricité SNEL de placer des compteurs après paiement chez tous les abonnés et la SNEL n'a qu'à obtempérer, insistent les 2G. La loi demande maintenant que la SNEL puisse placer les compteurs chez tous les abonnés. C'est la loi, donc la SNEL ne peut que s'exécuter. Donc tous ceux qui veulent respecter la loi, ils n'ont qu'à nous accompagner parce que la SNEL est déterminée à placer les compteurs un peu partout.
Pour rappel, c'est depuis 2018 que le projet placement des compteurs après paiement a été signé entre la Société nationale d'électricité SNEL et Enke, et bientôt tous les abonnés de la SNEL, Lingwala et Kinshasa auront chacun un compteur après paiement. Le stade du 24 novembre de la commune de Kinshasa a accueilli le président du Front de Libération Nationale du Congo, Eli Kapin-Kanimbu Delutte, qui s'est adressé à la population le dimanche 8 août, tout en observant les mesures barrières. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques, religieuses, cadres et militants, ainsi que leurs alliés de l'OTAP. Eli Kapin-Kanimbu est revenu sur son apport dans la formation de plusieurs générations depuis 15 ans. Le président du FNLC a aussi évoqué la manière dont il a été élu président, devant conduire le pays dans la transition. C'était à la conférence nationale souveraine. 61 ans. Tigère ou pas tigère? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est ça la nécessité des peuples qui se sont réunis en 1990, dont les travaux ont été affinisés par les FNLC en 2017, reconnus par l'État congolais et respectés. C'est là où on m'appelle le président de la transition. J'ai été voté par 1850 danses nationales souveraines. Et notre papa, actuel président, le chef de l'État, fut voté vice-président de la République. Quel est le mal? Et vous allez nous séparer pourquoi? Si moi j'étais voté président, et lui si mon vice-président, j'étais accompagné de son père, et je me levais, je dois être contre pourquoi? Après une longue attente, le FNLC s'est réjoui qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle ait reconnu le dossier de la transition. Dans cette transition, nous avons la Cour constitutionnelle qui doit résoudre. Et je vous confirme, depuis le dossier était déposé au président sortant, honorable Kabila, c'est maintenant qu'on vient de reconnaître les travaux de la conférence qui a été bâtie en 2017. Le ministère de l'Intérieur a donné la dernière conclusion. C'est uniquement ici le 21 février 2021. Et la Cour constitutionnelle vient de donner uniquement le 2 août ici. Et aujourd'hui nous sommes le 8. C'est le 2 août que la Cour constitutionnelle vient maintenant de reconnaître le dossier. C'est comme ça qu'à partir de cette semaine, ça doit être maintenant. Notez que son Excellence Kapin Eli Kanimbu Delutte a présenté son gouvernement et promet plusieurs activités dans le jour qui viennent. L'ambiance était au rendez-vous pour cette sortie médiatique réussie. Un bon père des familles et de l'Église, le cardinal Fridolin Ambongo pardonne tous ceux qui se sont livrés aux actes de vandalisme dans des paroisses catholiques et à l'archevêché. C'était au cours d'une messe organisée ce dimanche à Kinshasa. Bato mingi basambelaki po ya episkope po ya likambo lisalemaki lomingo loleki. Bato ba mitema mabe bakendeki kotia désordre puna na évêché pe esika na fandi. Kasi bolakisaki te bozali na episkope motema moko. Yango wana lelo nalingi kotondo bino okombo ya eklesia. Bolakisaki te biso banso tozali libota liyoko. Pe okati ya libota tata se episkope. Nzambe pe akoba kobatela bino. Toyebi te mosala mwa nzambe ezali mosala mwa pokoso. Soko esalemi tondima kaka kondima. Ata Yesu Kristo alekaki na nzela wana.
esalemi bongo kasi biso tosambela mpona bato wana. Nzambe asala nini? Alimbisa bango. Nzambe alimbisa bango. Lokola Yesu Kristo alobaki, Zambi bayebi eloko bazali kosala te. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.